la pépinière du fruitier. Dans cette vidéo, je vais te présenter une plante qui me semble un petit peu incontournable, bien que pas du tout commune par chez nous dans le nord de la France et même globalement un peu partout en France. Il n'y a que quelques coins où on en trouve. Voilà, mais c'est une plante qui est quand même très bien adaptée au niveau climatique, qui ne gèle pas, sous certaines réserves, j'expliquerai après, et qui produit beaucoup de fruits, très bons, sans semences. Voilà, je vais également expliquer ça. Donc du coup, il s'agit du mûrier, le mûrier arborescent, pas la ronce. Et donc c'est une plante de la famille des moracées, de la famille du figuier, de la famille du Maclura pomifera, enfin bref, ça on s'en moque. Voilà, donc c'est le mûrier, qui est une plante donc, qui n'a aucune maladie, hein, du moins par ici. Il me semble qu'il y a quelques champignons qui peuvent exister plutôt dans le sud de la France, mais dans le nord c'est une plante qui est complètement saine. Voilà, donc c'est un arbre déjà premièrement. Donc ça veut dire que c'est une plante qui peut prendre de l'envergure, mais vous pouvez tout à fait la contenir dans un volume raisonnable en la taillant. Donc pour la tailler c'est assez simple, il suffit de retirer, en fait, là on voit tout plein de pousses qui sont très vigoureuses, il suffit de retirer toutes ces pousses là à la taille en hiver et de garder les pousses qui sont plus frêles et horizontales, et ces branches là feront du fruit l'année d'après, peu importe la vigueur de la plante. C'est pas comme pour un pommier. Avec un pommier on aurait un pommier qui a un excès de vigueur ne va pas garder ses fruits s'il fleurit, parce qu'il y a même des chances qu'il ne fleurisse pas, si ça fait plusieurs années que ça perdure. Avec cette plante là c'est pas le cas, même si elle a beaucoup de vigueur, elle fait des fruits, ce qui veut dire que du coup on peut la tailler fortement, ça ne va pas amputer forcément la fructification. Après bien entendu, si vous laissez l'arbre prendre du volume, vous allez forcément avoir plus de fruits, hein, parce qu'il y a plus de feuilles, plus d'énergie pour faire du fruit, donc automatiquement ça vous fera plus de fruits. Après vous pouvez tout à fait le contenir dans un petit volume si vous avez un petit jardin ou que vous voulez un arbre que vous pouvez toujours cueillir de façon piétonne, c'est-à-dire sans prendre d'escabeau. Donc voilà, ici cet arbre là j'essaie de le maintenir à peu près vers 2 mètres, 2 mètres 50, et on va voir derrière il fait des fruits. Voilà, donc on a vu la taille, on a vu que c'est un arbre qui n'a pas de maladie. Par rapport au gel, donc il faut savoir que dans les mûriers, c'est ce qu'on regroupe dans le genre Morus. Et dans le genre Morus, il y a plusieurs espèces, hein. On a le Alba, le Nigra, le Rubra, donc blanc, noir, rouge. Ça n'a rien à voir avec la couleur du fruit, hein, mais juste par rapport à l'espèce botanique, hein. Après on a des espèces qui viennent du Japon, tout ça. Et au sein de toutes ces espèces qui sont regroupées dans le genre Morus, on peut avoir des espèces plus ou moins précoces au débourrement et plus ou moins costauds au niveau de leurs bourgeons. Donc on va avoir les espèces les plus précoces qui vont être à exclure des zones gélives en France. Et puis celles qui débourrent tard et qui ont un bourgeon qui résiste bien au gel, elles vont être bien en France. Dans ce qui est globalement intéressant ici, on retrouve le Morus alba, le blanc, et le Morus rubra croisé avec du alba, parce qu'il y a des hybrides entre tous les trucs. Donc voilà, ces deux là sont intéressants. Le plus rustique ça va être le alba fois rubra, et un qui passe quand même très bien c'est le alba tout court. Par contre il faut éviter tout ce qui est rotundi loba, des choses comme ça, ou même nigra, je crois que ça passe pas trop par chez nous. Voilà. Et il faut savoir aussi que c'est la plante qui nourrissait le ver à soie à l'époque, le Morus alba. Et c'est un excellent arbre fourrager avec une feuille qui a beaucoup de protéines et que vous pouvez aussi utiliser en infusion. Si jamais vous le souhaitez, ça donne un petit goût de feuille de figue dans l'infusion. Parce que je le rappelle, c'est de la famille du figuier. Et aussi, particularité de cette famille, c'est de produire un petit lait blanc quand on casse une feuille. Comment je pourrais vous montrer ça? Hop. Vous voyez là, j'ai cassé une feuille, il y a un petit laitage blanc qui sort. Donc ça c'est typique de la famille du figuier, hein. Enfin le figuier fait ça, c'est bien connu, mais sur le mûrier également. Voilà. Et sur le figuier, cette sève peut être phototoxique, c'est-à-dire qu'avec le soleil, vous pouvez avoir des cloques. Avec le mûrier, je ne sais pas si ça le fait, mais je ne serais pas étonné. Voilà. Moi j'ai jamais eu de cloque en travaillant dedans, en greffant, etc. Mais bon, c'est possible d'en avoir, je pense. Ou pas, hein, je ne sais pas du tout en fait, mais c'est une piste que je vous décris. Donc voilà, donc là en face de nous on a la variété Illinois Everbearing qui est un croisement de mûrier blanc et de mûrier rouge. Donc là par exemple, c'était une petite branche faible que j'avais laissée l'année dernière, enfin cet hiver à la taille. Donc elle s'est prolongée par une branche vigoureuse et puis il y a plein de petites branches faibles. Donc à l'hiver je vais garder quelques branches faibles et puis éventuellement rabattre près du tronc quelques grosses charpentes, des branches sections comme ça, pour recréer des jeunes bois près du tronc, qui vont à leur tour pouvoir me refaire des petites branches faibles
dans la zone proche de l'arbre pour éviter de toujours décaler la fructification loin de l'arbre. Donc là on est en fin de fructification, c'est une fructification qui s'étale de juillet à août. Donc là on a pareil une petite branche faible qu'on avait laissée à la taille, donc on voit pas mal de mûres, mais il faut savoir qu'il y a déjà 70% de la récolte qui est partie. Donc après au niveau du calibre, si je vous mets ma main à côté, ça va plus vous parler. Donc je vais cueillir quelques mûres, hop, ça se détache tout seul. Donc voilà, donc ça fait des mûres de beau calibre, c'est illinois. Et voilà, après il faut savoir au niveau du goût, je vais déguster, je vais vous décrire ça. Faites attention, ça tâche. Mais en gros, au niveau du goût, on va retrouver un parfum de mûre comme on a l'habitude avec la ronce, mais moins acide et plus sucré forcément, hein. Et une particularité aussi, c'est que c'est un fruit comme la figue qui est parthénocarpique, c'est-à-dire que l'arbre va faire des fruits même s'il n'y a pas de pollinisation. Donc ça fait des fruits sans graines. Voilà. Celui-là je vais l'acheter, elle est trop mûre. Celle-là on voit encore un petit fond rouge, ce qui veut dire qu'elle doit être tout juste mûre, elle va avoir plus d'acidité. Et celle-là on voit tous les, alors je n'ai plus le nom, mais en gros c'est un agglomérat de fruits, hein, tout ça, chaque boule là c'est un fruit qui est avorté, il n'y a pas de graines dedans. Et d'ailleurs il n'y a pas de graines sous réserve qu'il n'y ait pas de mûrier mâle autour de chez vous. Mais c'est assez rare comme plante, donc globalement dans quasi tous les endroits vous aurez des mûres sans graines. Et ici on voit les fruits, les ronds sont beaucoup plus gonflés, ce fruit là est plus proche de la maturité. Donc du coup on va déguster ça. Donc là on était sur le fruit le moins mûr. J'ai une acidité qui est présente mais tout de même moins fort que celle qu'on retrouverait sur des mûres sauvages. C'est sucré. Et aussi particularité, c'est qu'on peut manger le pédoncule, hein. Il gêne pas du tout. Et il n'y a pas de graines, donc rien qui reste dans les dents. Et là je vais manger le plus mûr des deux, donc celui avec les boules là, les plus gonflées. Je sais plus du tout le nom que ça a. Donc là on a quasiment plus d'acidité. Et un fruit beaucoup plus sucré. Donc pour résumer, c'est une plante qui échappe bien aux gelées tardives sous réserve de prendre la bonne espèce et la bonne variété. C'est une plante qui n'a pas de maladie, qui produit du coup tous les ans. Elle produit sur les pousses de l'année, taille très facile. Même si vous taillez mal, bien, n'importe comment, tant que vous laissez un minimum de bois, il y aura du fruit l'année d'après. Voilà. La récolte est échelonnée. Après, ça dépend des variétés. Il y en a qui sont plus ou moins groupées. Celle-ci, elle s'étale sur 2 mois, mais il y a des variétés où tout est groupé au mois de juin ou au mois de juillet, ça dépend. Voilà, donc le fruit peut être blanc ou noir ou rouge. C'est indépendant de l'espèce. C'est-à-dire qu'on peut avoir des Morus alba, donc mûriers blancs qui font des fruits blancs, mais des Morus alba aussi qui font des fruits noirs ou rouges. Ça n'a rien à voir. Tout est indépendant. Il n'y a pas de graines dans le fruit, sous réserve de ne pas avoir de mûrier mâle autour de chez vous, qui vont apporter du pollen et du coup faire des graines aux fruits. Voilà. Et puis c'est une plante dont vous pouvez aussi utiliser les feuilles en infusion, après les avoir fait sécher, ou pas d'ailleurs, hein, je pense, hein, mais si on fait sécher, ça libère mieux les parfums. Voilà un peu tout ce que je peux résumer à propos de cet arbre-là, qui est facile de culture, vraiment adapté au jardin. Et la variété vraiment la plus passe-partout, c'est Illinois Everbearing. Si jamais vous voulez une valeur sûre à mettre au jardin, celle-ci ne vous décevra pas. Voilà, on peut aller voir quelques autres variétés, mais dont il y a déjà plus de fruits. Donc ça, c'est la variété Beautiful Day, donc à mûre blanche. Et celle-ci a un port beaucoup plus érigé. Voilà, donc ça fait des petites mûres blanches, beaucoup plus sucrées par contre, pas du tout d'acidité. Et on retrouve un parfum de figue dans le fruit, parce que c'est de la même famille. Et là on a la variété Yugoslavia, qui est bien vigoureuse aussi. Et puis je n'ai pas précisé, mais Beautiful Day c'est un pur Morus alba. Et là on a Yugoslavia, voilà, qui produit des très grosses mûres, pas en longueur mais en calibre vraiment. Voilà, qui sont rouges foncé et aussi très sucré, voilà, mais sans le parfum de figue. C'est un petit peu différent. Voilà, c'est un mûrier qui est aussi très sympathique, que je ne vois pas geler souvent. Puis après il a un feuillage aussi un petit peu plus joli, je trouve, plus brillant. Bon, c'est des détails. Voilà, un bois plus brillant aussi, on voit qu'il y a vraiment de la variabilité dans ces espèces. Parce que celui-là il a un bois qui reste vert et brillant, alors que les autres ont un bois qui, quand il s'aoûte, devient plus
plus marron, plus rugueux, hein. Voilà. Et celle-là, c'est une mûre, donc là, on en a récolté au mois de juillet. Ah, et attention aussi aux mûriers, il y a une chose qui craint, ce sont les limaces et les escargots lors du débourrement au printemps. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de feuilles. Et quand ces bourgeons-là vont gonfler, en fait, ils vont venir les boulotter, en fait, venir les raser à ras. Et ça, par contre, ça peut être gênant pour le débourrement. Nous, on fait très attention à ça sur les greffes de mûrier. Et là, juste pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, ça, c'est le Morus Mojoberry Matsunaga, qui est un croisement avec un mûrier japonais. Et lui, il commence à débourrer mi-janvier, il me semble. Donc il est très très sensible aux gelées tardives, alors que le Illinois, si on compare, il débourre avril-mai. Donc lui est très sensible aux gelées tardives, et au moins de petits gels ça crame, alors que le Illinois par exemple, il peut tolérer de petites gelées sans problème. Bon, il n'a pas encore gelé une seule fois le Illinois depuis que je l'ai. Et donc voilà ce qui se passe quand il y a trop de gel. Donc celui-là, il arrive à geler au moins 4 fois avant de plus geler, quoi. C'est-à-dire que le bourgeon il gèle, et puis après il repart, il reperce, il regèle, il repart, il reperce. Et à force, bah voilà, on peut avoir du dépérissement de branches complètes, hein, parce que bah, l'arbre il a plus de force là-dedans. Et après bah, ça pousse n'importe comment. La ramure se dégarnit et on a toutes les branches qui vont en haut. Et puis enfin voilà, ça fait un arbre qui est plus du tout intéressant. Et là pour le coup il n'y a plus de fructification, alors que les autres années j'arrive quand même à avoir des fruits même si je gèle 4 fois. Mais cette année il n'y a rien du tout dessus. Puis il a eu de la limace aussi, enfin il a eu la totale cette année. Voilà, mais lui du coup, ah si, là où il y a des murs, je vais vous montrer à quoi ressemblent des murs pendant la floraison, et puis comme quoi, bah, même si ça gèle, ça peut produire quand même, hein. Donc là, vous voyez, on voit les murs, donc là qui sont en floraison, donc c'est des murs femelles, et on voit, bah, ça doit être des pistils, hein, qui sont ouverts sur chaque petite boule, puis après ça formera un fruit, voilà. Là, je vais aller vous montrer les mûriers qu'on produit à la pépinière, donc les sions, les demi-tiges. Et bah, pendant que je marche, je vais vous expliquer un petit peu ce dont a besoin le mûrier pour s'épanouir. Donc on voit que bon, la chaleur, c'est un facteur qu'il apprécie, mais il n'est pas indispensable à sa survie. Je veux dire, même dans le nord, il y aura assez de jours de chaleur pour que l'arbre s'épanouisse. Voilà. Après, sinon, bah, forcément, un sol fertile, ça va l'aider à bien démarrer. Et nous, ce qu'on constate, c'est que sur un sol qui est enherbé, froid, l'arbre va rester un peu jaune et patiné, alors que sur un sol un peu travaillé et puis désherbé, après il devient très vigoureux. Et une fois qu'il est parti vigoureux, je pense qu'on peut laisser de l'enherbement. C'est plus un souci. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'après plantation, il faut essayer de soigner un peu l'arbre, de bien le désherber pendant 1 an ou 2 pour garantir un très bon départ. N'hésitez pas à fertiliser si vous avez un sol pauvre, hein, avec du fumier ou de l'engrais. Et puis bah, l'arbre poussera à fond. Et il faut savoir que c'est un arbre qui fait du calibre au niveau des fruits quand il est bien vigoureux, qu'il a de l'eau, etc. Bon, s'il est vigoureux, il va aller chercher l'eau lui-même, hein, à moins que vous soyez en extrême sécheresse. Mais c'est un arbre qui se démerde bien, hein, c'est comme le figuier. Mais le calibre du fruit va vraiment dépendre un peu de la vigueur de votre arbre. Si vous avez un arbre peu vigoureux, il ne fera pas des belles mûres. Voilà, bon, on arrive devant la production. Donc là, on est en présence des sions. Bon, faut savoir qu'on a eu une année très humide et froide. Enfin froide, la température à l'ombre n'était pas froide, mais comme il n'y a pas de soleil et que les plantes sont censées être au soleil, eh ben, ça n'a pas bien démarré. Mais c'est des plantes qui sont capables de pousser assez tard en saison et de se rattraper. Donc là, comme on a un mois d'août correct, ça pousse très fort. Donc je pense qu'on va arriver à avoir des sions qui arrivent à hauteur d'homme, hein. Parce qu'une fois que c'est parti comme ça, c'est une machine qui est lancée. Voilà. Et après, ben, on ne l'arrête plus. Donc ça, ce sont les sions de mûrier qu'on aura cette année. On voit qu'il y a des variétés plus ou moins vigoureuses. Ça, c'est la variété Néapoli. Il faut que je l'ajoute sur le site internet d'ailleurs. Qui est assez tassée, mais c'est parce que les entrenœuds sont courts, hein. Ici, on voit, on a des entrenœuds qui font peut-être 10 cm, alors qu'ici, on a des entrenœuds et tout de suite plus resserrés, hein. On est à 6-7 cm. Donc forcément, la plante, bah, elle est un peu plus compacte. C'est un peu comme les pommiers colonnaires ou les arbres colonnaires. C'est plus compact. Donc du coup, voilà, ici on a des grands entrenœuds, des plantes plus vigoureuses. On voit que les feuilles sont plus écartées entre elles que la variété précédente. Donc ça, ce sont des sions là, qui vont s'arrêter, je ne sais pas où. Ceux-là, ils vont sûrement faire 2,50 m. Hop. Mais après, voilà, faut pas hésiter si vous les achetez et que nous on les met dans un carton de 1,50 m. On va devoir les recouper, mais c'est pas du tout un problème. Ça va aider justement à faire une repousse bien vigoureuse. Voilà. Donc là, c'est du sion, du sion, du sion. Donc on a du Illinois, bah là on a Yougoslavia, tiens.
Voilà, on retrouve les feuilles et puis le bois tout vert et tout lisse. Donc là on a du linois de bouture. Et ici vous pourrez retrouver quelques mûriers qu'on a repiqués pour faire des demi-tiges et des hautes tiges. Voilà, donc là on a tout de suite une charpente qui est formée, hein. Et puis un axe qui monte, etc. Voilà. Donc en demi et haute tige. Il faut savoir aussi que je ne l'ai pas dit, mais c'est une plante qui est intéressante dans les poulaillers. C'est un fruit qui est très riche en nutriments. Et les volailles qui seraient au poulailler en profiteront voilà, pour compléter leur alimentation, leur faire de l'ombre. Et puis leur faire profiter des fruits, hein, tout simplement. Et vous en profiterez aussi. Vous cueillez ceux qui sont dans l'arbre, et puis ceux qui tombent parce que vous ne les avez pas cueillis. Eh bien les poules s'en chargeront, ou les autres volailles. Voilà. Bon, cette vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à retrouver la production des mûriers sur notre site internet La Pépinière du Fruitier. On les produit nous-mêmes à 100%. Voilà, ils vont être assez vigoureux, assez jolis normalement. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne, à laisser un commentaire si tu connais un petit peu le mûrier, ou même pour n'importe quelle autre question. Voilà, après si tu veux nous soutenir, tu peux toujours partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça nous aide à se faire découvrir. Et puis à ce que la chaîne YouTube puisse profiter à plus de gens, si ça peut les aider par rapport à leurs questions autour des arbres fruitiers. Nous on essaie d'y répondre sur la chaîne YouTube. Donc si tout ça t'intéresse, eh bien abonne-toi. N'hésite pas non plus à laisser un like, partager et laisser un commentaire si tu as une question ou une remarque à propos des mûriers. Allez, bonne journée, au revoir.